Claire Calmejane, bonjour. Bonjour. Alors le premier compte en banque que vous avez ouvert, c'était quand? C'était où? Et surtout, c'était chez qui? Écoute, mon premier compte en banque, comme la plupart d'entre vous, c'est mes parents qui me l'ont ouvert au CCF. Et donc, je fais partie de cette génération qui conservait soigneusement mes relevés de compte dans ce petit classeur gris. Aujourd'hui, tous mes comptes, évidemment, sont à la Société Générale. Mais comme je suis directrice de l'innovation, j'adore tester. Et donc, j'ai plein de comptes dans des banques très innovantes, dont Boursorama, dont je suis également administratrice et qui est évidemment la banque leader en ligne en France. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Claire Calmejane qui est directrice de l'innovation à la Société Générale. Est-ce que l'innovation, le digital, les nouvelles technologies, c'est devenu la priorité des banques aujourd'hui en matière d'enjeux pour l'avenir? Est-ce que vous, à ce poste, c'est vraiment le poste dans lequel il faut être à la banque, quoi? Alors, le poste sur lequel il faut être, il y en a tellement, notamment dans la responsabilité. Mais en tout cas, c'est l'innovation est vraiment au cœur de la stratégie du groupe Société Générale. C'est un poste clé. C'est personnellement un poste que j'adore. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux du digital sont parmi évidemment les enjeux clés pour répondre aux nouvelles demandes clients et aux nouveaux entrants. Et on touche vraiment au cœur du modèle d'affaires. Et donc j'imagine que le marketing digital, les profils IT, les ingénieurs, c'est ce marché de l'emploi qui vous intéresse. C'est là que vous recrutez en ce moment, dans la Société Générale et dans l'ensemble des banques. Effectivement, Quentin, le talent digital est un des talents qu'on recherche le plus. C'est une palette qui est assez large puisque ça va partir du développeur informatique qui effectivement permet de répondre à nos enjeux de cybersécurité, de fiabilisation de la donnée, jusqu'au parcours plus marketing, plus sur le parcours client qui peut vraiment redéfinir des expériences différenciantes. Et donc, quelque part, ces talents, ils ne viennent pas que de l'informatique, des écoles d'ingénieurs, ils sont aussi issus des écoles de commerce qui se transforment elles-mêmes au parcours et répondent aux nouveaux enjeux de la banque. Donc vous, j'imagine, Claire Calmejane, que vous devez recruter à titre personnel beaucoup, passer des entretiens, rencontrer des profils. Qu'est-ce que vous aimez en premier lorsque vous rencontrez un profil? Enfin, pour moi, ce qui est clé dans un profil, c'est vraiment ses capacités d'avoir une vision prospective, une très bonne gestion des risques et quelque part ce qu'on appelle dans le growth mindset, c'est-à-dire quelque part le fait de pouvoir en même temps bien analyser les besoins clients, mais se projeter et être ouvert au possible. Et donc, cette capacité de vraiment prendre du recul sur les hypothèses actuelles et se dire qu'est-ce qui va changer demain et comment je conçois la meilleure offre, le meilleur produit pour mon client, c'est vraiment un facteur différenciant. J'en vois énormément dans l'innovation. C'est une de mes grandes fiertés de voir certains des talents qui font un passage dans l'innovation. Et très souvent, je les retrouve à des postes clés de la banque quand la banque développe ses offres digitales. Donc l'innovation, par définition, ça va très très vite. Donc il faut avoir évidemment un regard prospectif, mais aussi avoir l'intelligence de regarder sur ce qui vient d'être fait. Et comme ça va vite, je vais vous poser la question. Vous êtes à ce poste depuis 2 ans et demi. Est-ce que vous vous souvenez vos premiers enjeux, vos premiers projets? C'était quoi l'actualité, si je puis dire, il y a 2 ans et demi pour vous? Et l'actualité, il y a 2 ans et demi, c'était vraiment d'écouter nos clients et de construire une stratégie d'innovation qui pouvait répondre à leurs besoins. Et pour ça, j'ai fait énormément de visites terrain qui m'ont permis vraiment de cerner quelles étaient les innovations qui étaient pertinentes et qu'on pouvait inscrire au cœur de notre business model. Et 2 ans et demi après, on peut être très fier de notre bilan, parce que sur nos banques de détail, par exemple, on peut observer que plus de 60% de nos clients utilisent le digital régulièrement. On a 30 millions de clients dans le monde, donc ça fait à peu près 18 millions de nos clients qui utilisent le digital, qui viennent se connecter sur nos applications mobiles et online plus de 30 fois par mois en moyenne, ce qui est quand même significatif. Et dans certains pays tels que la Russie, on a pu augmenter les ventes digitales de 7 à 41% en moins de 2 ans. Donc on est vraiment satisfait de ce bilan et on a aussi pu consolider sur des forces puisque Société Générale était une des premières banques qui a fait une acquisition d'une fintech en 2015 et depuis on a consolidé avec 4 autres acquisitions qui sont venues intégrer les rangs du fonds SG Venture.
sur lesquels on a investi 200 millions dans les startups quand même. Il y a du monde sur les applications, il y a du monde qui partage de la data. Il y a aussi du coup cette thématique qui est très importante, c'est la question de la protection des données, de la sécurité. Ça aussi, j'imagine que voilà, plus il y a du digital, plus il y a d'attaques de pirates et plus il y a de risques. Ça paraît évident. Donc là, les efforts mobilisés doivent être énormes, j'imagine, pour que l'application Société Générale soit la plus sécurisée possible. Alors, si on décortique un tout petit peu votre question, je pense que sur la partie, est-ce qu'il y a plus de risques qui sont introduits par le digital? Les risques étaient existants dans le monde pré-digital. Donc, quelque part, les métiers fondamentaux de la banque, qui sont de jouer un rôle de tiers de confiance, de protéger quelque part l'argent que les clients vont nous confier, il est resté au cœur de notre modèle d'affaires et ça reste une des préoccupations principales. Bien sûr, il embrasse ce monde digital. Le digital, à la fois, permet une révolution technologique des usages qui est demandée par les clients sur l'instantanéité et en même temps, effectivement, il demande de vraiment solidifier le cœur de certains de nos métiers sur la sécurité et notamment la cybersécurité. Effectivement, on a des équipes dédiées qui regardent à travers le monde, hein, puisqu'on est présent dans 62 pays, dans les différents segments de clientèle, puisqu'on sert aussi bien les clients particuliers que les petites et moyennes entreprises, que les larges entreprises. Et donc, sur chacun des segments, ils ont des besoins différents que l'on sert. Alors la crise sanitaire, Claire Calmejane, qui n'est pas finie, qu'est-ce qu'elle a chamboulé, qu'est-ce qu'elle a changé dans, je ne sais pas, dans la façon dont une banque parle à ses clients, dans la façon dont une banque travaille avec ses collaborateurs? Est-ce que ça a chamboulé? Parce qu'on sait que le modèle bancaire est en perpétuel changement, mais est-ce que cette crise sanitaire l'a chamboulé d'une façon précise? Alors, chamboulé, je pense que tout le monde malheureusement a été chamboulé par cette crise qui est quand même, qui je pense, difficile à vivre de façon personnelle, mais aussi professionnelle, puisqu'on a vécu du jour au lendemain le fait d'être chez nous et pas toujours dans des conditions de télétravail telles qu'on peut les observer maintenant 18 mois après en France. Donc, elle a permis d'accélérer un mouvement qui était déjà là, notamment sur le télétravail, sur les nouvelles façons de manager et les nouvelles façons de collaborer en utilisant notamment les outils digitaux. Et nous, on est quelque part très fiers d'avoir pu assurer la sécurité de nos collaborateurs tout en faisant fonctionner la banque quand le premier confinement est arrivé, puisque en moins de 15 jours, on avait passé quasiment 50 000 de nos postes, dont les postes qui sont parfois les plus sensibles sur les activités de marché en fonctionnement à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui est dur, qui va chambouler non pas juste la banque, mais quelque part les modes de fonctionnement de tous. Et ce qu'on a vraiment regardé, c'est quand on a mis en place ces nouvelles façons de travailler, c'était la capacité de les inscrire dans la durée. D'un point de vue client et service client, ce qu'on observait déjà, c'est que les clients particuliers tels que vous et moi, nous commencions déjà à utiliser du digital. Je mentionnais la marque Boursorama qui a acquis plus de 500 000 clients l'année dernière, qui est un des leaders de la banque en ligne avec un taux de satisfaction très élevé. Les clients il y a déjà des typologies de clients qui sont à l'aise finalement sur ces usages. Vous mentionnez nos taux de pénétration du digital sur les banques de détail, c'est déjà là. Ce qu'on a peut-être plus de changer, c'est au niveau des clientèles entreprises et des professionnels. Et là, c'était une clientèle parfois qui sont des boutiques de quartier, qui sont des personnes qui ont monté leur entreprise où il y a une, deux personnes qui n'utilisaient pas nécessairement le digital. Et eux, ils ont été dans une position où ils ont dû développer le e-commerce. Et là où on a pu supporter ces personnes, c'est dans leur transition digitale. Donc, par exemple, on a une marque au sein du groupe Société Générale qui s'appelle Prismea, qui est une néobanque qui accompagne les entrepreneurs, notamment en région, et qui va faciliter justement leur accompagnement d'avoir un compte digital, une gestion compensée. Et on a aussi des modèles très innovants tels que Shine, la néobanque qui est sur plus les professionnels, Ouais. qui, elle, réinvente la banque, réinvente l'expérience. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un compte en banque, mais elle va faciliter la création de l'entreprise, le fait qu'il y ait un compte en banque, la comptabilité derrière. Et donc ça, c'est vraiment comment l'innovation s'inscrit au cœur du quotidien de nos clients.
Réinventer la banque, vous l'avez dit, vous êtes passé par, Boursorama qui fait partie du même groupe, hein, Société Générale. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles gèrent, je dirais, la cohabitation avec ces néobanques? Parce que, vous l'avez dit, il y a des milliers, des millions de connexions sur les applications, beaucoup de demandes, des ouvertures de comptes sans cesse. Comment est-ce qu'on gère ça? Surtout quand toutes ces entités sont dans un même groupe? Tout à fait, en plus, nous, on a des banques, sur des géographies très différentes puisqu'on est présent, en Afrique, en Russie, en République tchèque, en Roumanie, en France et donc i la transition, dans l'adoption, du digital, elle répond vraiment aux besoins clients et parfois aux mouvements de marché que peuvent créer les nouveaux entrants. Mais c'est Mmh. bien ces 2 dynamiques qui créent l'adaptation du modèle, traditionnel, du modèle d'affaires traditionnel pour embrasser l'innovation. Il faut savoir que l'innovation, c'est au cœur de la stratégie du groupe Société Générale. C'est depuis 150 ans, on a un esprit pionnier. C'est une des valeurs du groupe Société Générale. Donc, ça veut dire que nos collaborateurs sont recrutés sur la valeur innovation. Et donc, d'abord, ça vit dans notre talent. Et ça, c'est très important. Quand on parle de la cohabitation des business models, c'est que quelque part, il y a une vraie volonté qui s'est traduite par Boursorama ou par d'autres business models de vraiment innover. Et donc, ça va se décrire dans les offres et services qu'on va proposer. Mais du coup, c'est quelque part comment on fait. Je pense qu'avant tout, c'est vraiment inscrit dans l'ADN de nos collaborateurs et dans la volonté vraiment d'apporter ces offres à nos clients. Alors justement, Claire Calmejane, dernière question. Vous avez parlé enfin, on a parlé de prospection beaucoup. L'agence bancaire, qu'est-ce qu'elle va devenir dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on y trouvera? Est-ce que ce sera les mêmes personnes qui viendront? Est-ce qu'il y aura toujours ce fameux métier de conseiller? Il y avait plusieurs études qui disaient que certains métiers, dont celui de conseiller bancaire, étaient voués à pas disparaître, évidemment, mais à beaucoup diminuer. Je pense que les agences bancaires se transforment. Elles permettent d'accueillir également de plus en plus de nouveaux formats. Et on peut le voir à travers le monde et on peut le voir au sein de Société Générale où on a vu une forte évolution pour répondre aux besoins des territoires, aux besoins locaux. Il ne faut pas oublier qu'on a tendance à beaucoup parler de la clientèle de particuliers, mais une banque comme Société Générale, elle sert des clients particuliers, des clients aisés et fortunés, des clients qui sont des entreprises, donc qui ont des besoins très spécifiques, et des très grandes entreprises qui sont dans le CAC 40 ou qui sont des entreprises mondiales. Et quelque part, il y a vraiment des moments de vie où on va rechercher naturellement la proximité avec un banquier. Je pense que quand on est Mmh. dans des situations de transmission, qu'on a perdu quelqu'un, qu'on est en train d'acheter une maison dans des moments plus heureux, qu'on est en train de planifier son mariage, on n'est pas forcément dans une relation digitale. Donc la Mmh. relation digitale, elle est très pratique au quotidien pour les transactions, parfois pour faire certaines projections qu'on a envie de faire seul ou d'automatiser. Par exemple, de pouvoir vraiment, on voit des nouveaux outils digitaux qui permettent vraiment de construire le patrimoine. Ce Mmh. qui hier n'était réservé qu'à une clientèle finalement qui pouvait avoir accès à un banquier privé, aujourd'hui à travers le digital, c'est accessible à tous. Et donc ça, il faut absolument continuer à le faire parce que ça permet de développer l'économie, ça permet à tout le monde de monter son entreprise, comme j'ai expliqué avec Shine. Et ça, c'est des Mmh. trucs super. Mais il y a des moments où il y a vraiment des besoins plus complexes. Et en plus de ça, quand on est une entreprise comme par exemple le Figaro, on va évidemment vouloir lancer des opérations de financement, avoir des nouveaux projets, planifier un déménagement qui ne sont pas des choses qu'on fait en ligne. Et donc là, vraiment, ce qui est important, c'est que les outils digitaux sont au service de nos banquiers qui auront des compétences de plus en plus affûtées et qui, au contraire, vont développer beaucoup plus de savoir-faire sur également des deals qui vont inclure de la responsabilité, de l'engagement, les projets personnels et professionnels qu'on peut voir. Merci infiniment Claire Calmejane, donc directrice de l'innovation, Madame Prospection de la Société Générale. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je vous dis à très bientôt. Merci Quentin.